bien, il faudrait commencer par applaudir tous les start-upers de La Réunion. Applaudissez fort parce que les gars méritent énormément. L'efficacité du modèle californien n'est plus à démontrer en matière de start-up. La France, de son côté, a vu naître des entités telles que Free, Deezer ou encore Blablacar. Il y a quelques années encore, ces start-up à la française peinaient à susciter les levées de fonds. Mais aujourd'hui, tout change. En effet, la French Tech part à la conquête de la Silicon Valley dans le cadre du programme Impact. Et Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde, a vu le jour en juin dernier à Paris. Et Facebook en a profité pour y installer les locaux de son centre de recherche dédié à l'intelligence artificielle. Et que se passe-t-il pendant ce temps à La Réunion? Connaissez-vous des start-up pays? On a à La Réunion énormément de jeunes pousses et de jeunes qui ne sont pas encore à l'état de pousse, mais qui ont des idées, j'allais dire, impressionnante. Cet nouvel état d'esprit en fait des entrepreneurs réunionnais qui se lancent, qui osent maintenant se lancer dans j'ai un rêve, je vais me donner le moyen pour réaliser mon rêve. Je pense que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on doit autant exporter les bonnes idées vers l'extérieur qu'en importer aussi sur notre territoire. Et pour moi, La Réunion, c'est potentiellement une petite Silicon Valley française de demain. On a plein de startups aujourd'hui qui se développent à La Réunion, liées souvent à la data, liées à l'intelligence artificielle. Vigile Waro a marqué un petit peu les esprits de par son dynamisme, son expérience. C'est un modèle, je pense, notamment pour les jeunes qui sont venus aujourd'hui. C'est certainement pas facile, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui suivent d'ailleurs. Donc c'est vraiment un domaine à développer et c'est l'occasion justement de ces ateliers. Aujourd'hui, l'écosystème réunionnais est encore en devenir et manque d'investisseurs. Les plus gros financeurs, ils ne sont pas sur notre territoire. Les fonds d'investissement, il y en a quelques-uns ici, à partir d'un certain moment, les fonds d'investissement, ils sont en métropole. On a vu que les start-upers qu'il y avait aujourd'hui étaient formidablement ancrés sur notre territoire local. Et ça, je pense que c'est une richesse et c'est quelque chose qui va finir par aboutir et ça va nous donner tout un tas de start-up locales qui vont amener une dynamique sur notre territoire et j'en suis convaincu. Pour moi, c'était de découvrir un petit peu en fait, découvrir tous les trucs et c'est ce qu'ils ont fait. Donc du coup, ça m'a allumé quelques lumières dans la tête et tout ça, ouvert de nouvelles portes. Maintenant, il faut rentrer dans cette porte et voir qu'est-ce qu'il y a derrière, mais c'était intéressant. En fait, l'objectif de cette université, c'est bien sûr de créer des liens entre les différents participants. Donc aujourd'hui, ce sont les start-upers. Est-ce que les questions qui se posent, les questions vitales, le partir, pas partir, l'environnement, le financement, donc qui sont importantes. Donc c'est aussi notre rôle, nous commissaires aux comptes, experts comptables, de pouvoir proposer des idées, un espace de communication et de résonance. Dans une stratégie de croissance, quand la priorité d'une jeune entreprise innovante est de lever des fonds pour son développement, voyons quel est le rôle de la profession comptable dans la vie d'une start-up. Alors nous, la particularité de l'expert comptable, c'est qu'on a plusieurs casquettes, certes en termes de compétences techniques, comptabilité, fiscalité, sociale, juridique, bien entendu. Mais on est avec le foisonnement de ces éléments-là, on a surtout un rôle de coach en fait. Vigile Waro a pris un bon exemple, c'était la fusée. C'est-à-dire une start-up, c'est une fusée. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit elle atteint sa cible, soit c'est un échec. Et il faut que le confrère ou la consoeur l'accepte et c'est le cas. C'est-à-dire que dans nos portefeuilles, on n'a en général que peu de start-up. On en a quelques-unes, mais pas énormément, parce que sinon, on ne peut pas nous-mêmes devenir des start-up, on va avoir un petit problème de modèle économique. Mais par contre, c'est très chronophage, c'est passionnant. Il faut arriver à acquérir la même passion que le start-upper pour vraiment l'accompagner au mieux. Et après, si elle atteint sa cible, ce sera bénéfique pour tout le monde. Et puis si elle n'atteint pas sa cible, ce sera une expérience plus douloureuse pour le start-upper que pour le confrère ou la consoeur, mais en tout cas, ce sera une expérience pour tout le monde. Ces 8e universités de la profession comptable de l'océan Indien ont été l'occasion pour les différents acteurs de l'écosystème de se rencontrer et d'échanger autour des problématiques liées au développement et à la croissance des startups. Cela aura permis de dresser un état des lieux du contexte national mais aussi local et surtout d'apporter des solutions concrètes aux jeunes pousses.